Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour le tirage astro des béliers pour le mois de mars 2025. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un message via mon site effetpapillonvoyance.com. On commence avec l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a, oui, un premier message pour les béliers pour le mois de mars 2025. Alors, on a réagissé avec grâce. Donc, attention, comment dire, attention à la communication, attention à l'impulsivité, attention à l'interprétation aussi. Donc, certainement que on aura affaire à des... Alors, à des situations contrariantes, peut-être compliquées, à des échanges un petit peu tendus, un petit peu... Voilà. Peut-être aussi des gens qui nous cherchent des poux. En tous les cas, là, on nous dit de faire attention à la gestion de ses émotions et de ne pas réagir avec colère, violence verbale, etc. Parce que visiblement, ça ne sert à rien. Alors, on a la santé qui s'améliore. On a la santé qui s'améliore. On a même qui s'améliore au point d'avoir comme une nouvelle énergie qui nous permet de... je ne sais pas pourquoi, de remettre un pied devant l'autre, ça me vient. Donc ça peut être aussi bien au niveau moral, mental, parce que remettre un pied devant l'autre, ça peut être aussi une nouvelle motivation pour avoir envie d'avancer. Peut-être qu'on n'avait plus le courage, l'envie, la motivation. Mais ça peut être aussi physiquement. Donc, on est protégé dans une situation par rapport à la santé qui posait problème. Et là, on a une amélioration. Voilà. On a une amélioration. On a certainement eu affaire à un professionnel. On a certainement... en fait, c'est un, comment dire, un mélange entre les conseils, les soins d'un professionnel et une force intérieure ou le courage de vouloir vaincre, guérir, aller mieux. Voilà. On se sent revivre. Alors, attention. Ah ouais, alors, deux situations. Attention à une rencontre amoureuse qui traîne. C'est-à-dire que peut-être qu'on a rencontré quelqu'un et que... est-ce que l'autre est vraiment sincère? Puisqu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Ça a l'air très... comment dire? Très, très mou, très lent, très... Comme si... comme si l'un était motivé et l'autre à la traîne, quoi. J'ai en fait l'impression qu'on traîne quelqu'un. Alors, est-ce que... Là, on nous dit que il vaut mieux passer son chemin. C'est-à-dire que... On nous dit que... ben, ça sert pas forcément à grand-chose. Par contre, certainement quand même que... cette situation va permettre de faire prendre conscience de certaines choses. Une fois qu'elle aura pris fin,
On va peut-être avoir certaines révélations. Mais certaines révélations, j'entends par là que on va réfléchir, se poser des questions, se demander pourquoi ça se passe toujours comme ça, etc. Et comme si on comprenait des choses en fait. Alors ça peut être ça. Ou alors c'est aussi le fait que on tarde, qu'une rencontre amoureuse tarde. C'est-à-dire que on le souhaite, comme si on mettait, comme si on planifiait les choses ou qu'on mettait certaines choses en place pour que ça arrive. Mais malgré tout, bah, ça traîne, c'est long, ça ne vient pas, alors qu'on le souhaite et qu'on le demande et qu'on met des choses en place. Il y a certainement une histoire de timing là-dedans. Après, il s'agit aussi de rencontrer la bonne personne et pas n'importe quelle personne. Et on nous dit aussi que malgré tout ça, il y a quand même une petite réticence, mais une réticence qui vient de soi. Parce qu'on est quelqu'un de très indépendant. Alors, soit la vie a fait que, ou le célibat, la solitude a fait que on est devenu très indépendant, soit on est de nature très indépendante. Et que cette indépendance, même si c'est quelque chose de positif et de très bien, eh bien ça freine quelque part. Alors, faut pas devenir dépendant de quelqu'un, c'est pas ça l'idée, mais il y a quelque chose qui retient de l'intérieur et c'est certainement dû à une position qu'on a adoptée pendant très longtemps et qui est tenace en fait. On a malgré tout confiance, je pense qu'on garde confiance même si ça traîne, c'est long, c'est pénible, voilà, on aimerait bien que les choses bougent, mais ça ne vient pas et malgré tout on garde confiance, on se dit que on va continuer à traverser tout ça et que quelque chose se présentera, quelqu'un plutôt. Alors justement, ok, justement là, attention. Attention à des communications ou à une situation qui provoque colère et qui rend instable les émotions. Parce que cette situation peut mener à une coupure de quelque chose ou à une fin de quelque chose. Soit c'est verbal et on coupe, enfin la communication, les échanges ne peuvent plus avoir lieu parce que trop d'émotions et du coup une communication pas adaptée. Soit on quitte quelque chose ou quelqu'un nous quitte. Donc par exemple un contrat qui pourrait être prendre fin plutôt que prévu ou quelqu'un qui nous quitte parce que voilà, on a réagi trop vivement. En fait, attention aux réactions trop vives. On nous dit là qu'il faut cultiver les émotions positives. Si il s'agit de gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne côtoie pas plus que ça, il faut absolument que ça ne passe au-dessus. De toute façon, qui se permet de juger sans connaître, certainement quelqu'un qui ne vaut pas la peine qu'on s'attarde. Et s'il s'agit de personnes de qui on est proche ou qui nous tiennent à cœur, attention à la mauvaise interprétation qu'on pourrait avoir de certaines paroles ou à ne pas réagir trop vivement. Peut-être que si cette personne réagit de telle manière, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà, on me dit freine. Peut-être prendre un temps de réflexion avant de répondre, peut-être. Tout simplement. On nous demande de faire preuve de sagesse, en fait. Dans une situation
où ressort de la colère. Alors, il se peut aussi qu'on ait à dire non. C'est-à-dire que peut-être que justement, on a de la colère parce que on a quelqu'un qui ne comprend pas ou qui n'entend pas le non. Il s'agit dans ce cas-là d'expliquer les choses. Si on a déjà expliqué les choses, on répète, on répète, on répète. Les mêmes mots, la même chose. Des fois, c'est même pas la peine de reformuler. Juste la répétition. C'est comme à un enfant, quand on a dit non, qu'on a expliqué, on redit non et on réexplique, on redit non et on réexplique, on redit non et on réexplique. Je ne dis pas qu'on a affaire à des enfants, je dis simplement qu'on a parfois des comportements qui sont insistants et dans ce cas-là, il faut savoir dire non, mais pas forcément avec de la colère, parce que bien souvent, le message de toute façon avec la colère passe mal, il ne passe pas. Bon, là, on a pour une personne plus jeune, donc une énergie masculine certainement, après il faut adapter. Niveau sentimental, qui peut-être traverse des moments pas toujours, enfin un peu compliqués. Mais alors, comment dire? On a certainement affaire à quelqu'un d'assez... allez, je vais dire têtu ou peut-être exigeant, peut-être intransigeant même. En tous les cas, on a quelqu'un qui... Alors, il y a des côtés positifs parce qu'en fait, je ressens une forte personnalité. Quelqu'un qui s'assume, j'entends, et qui est déterminé, et dans certaines situations, c'est très positif la plupart du temps. Mais là, au niveau sentimental, ça pose problème. On a quelqu'un qui manque certainement de souplesse et qui là, alors peut-être que c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'évoluer par rapport à quelque chose au niveau sentimental. Comme si on avait quelqu'un, par exemple, qui devait apprendre à dire oui, ou à être plus souple, ou apprendre à faire des compromis, ou à réfléchir sans forcément dire non tout de suite. On a quelqu'un qui va certainement se rendre compte de quelque chose et ça va le bouleverser, ça va mettre un petit peu le chaos dans sa tête, comme une remise en question nécessaire dans le couple, parce qu'il faut trouver des compromis en fait. Voilà. Alors, on a quelque chose de nouveau qui arrive au printemps, donc très vite. On a soit un voyage à l'étranger, soit tout simplement quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, qui arrive. Alors attention, hein, parce qu'on nous parle quand même attention à éviter une arnaque en fait. Attention plutôt à ne pas tomber dans une arnaque. Attention à éviter, éviter de tomber dans quelque chose qui serait pas forcément positif. J'ai en fait le sentiment que on a quelque chose de nouveau qui arrive, qui n'est pas forcément bon à prendre. Voilà. Où on a une possibilité de déplacement à l'étranger, et attention à... ça peut être tout simple, hein, enfin je veux dire, ça peut être par exemple des billets qui s'avèrent plus chers que prévu, ou
Ça peut être tout simplement ça, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui, grâce à l'entourage ou à une relation, permet d'être évité. Une situation un peu de piège, de... Et puis, je pense qu'on va le sentir, donc c'est là où il faut faire attention, parce qu'on a... Ah, c'est difficile à dire, parce que j'ai le sentiment qu'en fait, on peut éviter ce piège ou cette... parce qu'on a les ressources pour le faire, c'est-à-dire que on a quelque chose qui arrive qui s'avère pas forcément positif, on ne le voit pas tout de suite, mais grâce à notre intuition et grâce à l'entourage qui dit attention, faudrait peut-être tu fasses gaffe à ça, on peut éviter le piège. Mais c'est drôle parce que derrière j'ai quand même quelque chose de positif. Donc ça peut être simplement la reconnaissance par rapport à ces personnes qui ont aidé et soutenu et dit bah merci parce que c'était important. Soit c'est une situation qui va se transformer de manière positive. Ok, allez, une dernière carte avec les clés du destin. Voir si on a un dernier message pour les béliers. Pour le mois de mars 2025. Alors justement, on a âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Ne pas céder à la colère, à l'impulsivité, à des réactions trop émotives, trop violentes, trop... on cultive les émotions positives et on cultive l'amour. Donner de l'amour, donner de l'amour, donner de l'amour. Ça veut pas forcément dire non plus donner sans recevoir. Ça veut dire aussi que si on ne reçoit pas... bah, est-ce que la personne en vaut la peine? Ou les personnes en valent la peine? En tous les cas, on a vraiment, et je pense que c'est lié à cette histoire de rencontre ou quelque chose qui tarde à venir, parce que dans les âmes qui aiment sont libres, on a une histoire de liberté, on a une histoire d'indépendance. Mais l'indépendance, justement, là, on nous dit que c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on ne doit pas ouvrir son cœur et faire place à l'amour. Et sinon, si c'est une rencontre qui présente des difficultés ou qui traîne, quelqu'un qu'on doit systématiquement traîner, faut peut-être tout simplement s'en libérer. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.